Bonjour les scopinettes, nous revoilà pour la deuxième partie et la fin de notre album pour les ATC. Alors lors de la première partie, on a fait la structure, et la base des pages pour faire les pages accordéon. Moi j'ai fini la décoration, comme vous pouvez le voir. À l'extérieur, j'ai mis une petite pochette pour pouvoir insérer un ATC. Voilà, et nous ferons la même à l'intérieur. Je vais vous montrer comment on fait de ce côté-ci. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la suite et la fin de cet album, c'est-à-dire les pages. Voilà, ce sont 6 pages identiques, donc d'où le fait que j'en ai déjà fait 3. Alors, ce sont des pages avec des soufflets, vous voyez, où on peut insérer les ATC à l'intérieur. On peut en mettre un de chaque côté, un devant, un derrière, tout simplement. Voilà, donc là, il y en a 6 en tout des pages, donc là, j'en ai déjà fait 3. Je vais vous montrer comment on fait cette petite page, afin de pouvoir venir l'insérer dans le bon sens quand même, la remettre, l'insérer dans le... et la coller. Je vais vous montrer aussi comment on fait la petite pochette du fond et vous donner toutes les dimensions. Alors, on est parti pour faire la petite pochette du fond. La petite pochette du fond, il vous faut un papier que je n'ai pas donné, et celle de l'extérieur, bien sûr, qui font 21 dans la longueur et 7,5 dans la largeur. Donc 21 dans la longueur, 7,5 dans la largeur. Dans la longueur, je fais un premier pli à 9,5 que je reviens faire un deuxième ici à 9, à 20, 9, à 19. 9,5 le premier pli, l'autre à 19. Cette partie-là, je l'avais coupée en biseau et la replier sur elle-même afin de pouvoir faire ma pochette. Sur le côté droit, le côté gauche comme vous voulez, mais moi je l'ai fait à droite de mon papier, je viens plier à 6 cm sur tout le long jusqu'au milieu. Je plie à 6 cm. Et le bas à 6 cm, là, tout ce qui est sur le côté, je le coupe. Voilà. Et après, je coupe mes bouts en biseau. Voilà. Après, il ne vous reste plus qu'à découper les coins, à bien marquer les plis et à venir mettre de la colle sur les languettes. Et à venir plier, on va essayer de ne pas se mettre de la colle, remettre la partie du bas sur la partie du haut et venir coller à l'intérieur afin que ça fasse une pochette. Alors moi je l'ai fait très sobre hein, parce que comme c'est pour mettre des ATC et que souvent les ATC sont colorés, ils ont plein de choses, je voulais vraiment mettre en valeur ce qu'il y avait dedans et pas dessus. Voilà, tout simplement. Vous voyez, c'est tout simple à faire. Donc 21, je fais un premier pli à 9,5, un deuxième pli à 19. Le bout, je le rabats, je coupe les angles en biseau. Sur le côté, ça faisait 7,5, je fais un pli sur la hauteur, sur le haut jusqu'au pli du milieu à 6 cm. Et sur le bas, en partant du milieu jusqu'en bas, je coupe, pareil, à 6 cm. Après, je coupe mes coins en biseau, je mets de la colle sur mes languettes et je colle. J'obtiens ça. Et là, je vais venir la coller au fond. Alors, j'ai fait une petite encoche aussi au centre, avec soit une perfo ronde, soit une perfo la push-up. Ce que vous avez envie, ou vous pouvez faire aussi une petite entaille avec le ciseau si vous n'avez pas de perfo. Voilà. Et je viens coller au fond. Vous pouvez y rajouter un petit tag avec des explicatifs ou remettre tout simplement un ATC car la hauteur permet de mettre un ATC. On va faire ces pages-là. Pour faire ces pages-là, il vous faut 6 morceaux.
6 morceaux de 8,5 par 20. 8,5 par 20. Je fais un premier pli à 9,5, un deuxième pli à 19. Je me retrouve avec un rabat où on va venir couper les deux angles en biseau. Sur le côté à 8,5, je fais un pli à 1 cm sur tout le haut jusqu'à la moitié, et là tout le bas à 1 cm je coupe, et là en biseau. Et je fais la même chose sur mes 6 pages. Ensuite, je colle, mais pas entièrement. Vous savez, jusqu'à la moitié, parce que là, vous laissez au moins 1,5 cm, 2 cm là. Hop. J'ai perdu mon chiffon. J'ai perdu mon chiffon. Ah non, il est là. Et voilà, nous avons une base de page. Vous faites la même chose sur les 6. Donc, vous voyez, là, vous avez 1,5 cm, voire 2 qui restent ouverts pour pouvoir insérer la page. Donc, je rappelle les mesures. 8,5 par 20 cm. Je fais un premier pli à 9,5, puis un deuxième à 19. Au niveau des languettes, de la languette, je les coupe en biseau. Sur le côté, à 8,5, je fais sur le bas ou sur le haut, c'est comme vous voulez. Une languette à 1 cm jusqu'à la moitié, et tout le bas, je l'enlève et je coupe en biseau. Et je colle. Pareil. À la moitié. Voilà, pour le coup, c'est un peu, c'est la moitié, parce que ça serait des grandes pages, je vous dirais de coller jusqu'à 2 cm du bord. Hop, voilà. Et c'est collé. Vous voyez, il vous reste 2 cm en hauteur. Là-dessus, vous le faites 6 fois. Jusque-là, c'est pas trop dur. Il vous faudra du papier de fond pour mettre la déco. Alors là, vous en coupez 12. 12 par 7 par 9. Je dis 12 parce qu'il en faut pour toutes les pages. Donc comme je vous disais, moi j'ai choisi de mettre un papier tout simple, sans trop de chouchou, sans trop de chichi. Après, si vous faites le recto verso, si vous avez envie de mettre plus de détails, vous pouvez. Après, ça dépend ce que vous allez faire. Moi là, c'est pour mettre les ATC, donc je ne vais pas le décorer plus que ça. Et de 1. Et je fais la même opération sur les 6 pages. Jusque-là, pas très compliqué. Je pense que c'est un des albums les plus simples à faire, vu que c'est que de la répétition. Alors après, moi je l'ai fait en petit format, on peut le faire en plus grand format. Ça dépend du nombre d'ATC que vous avez. Moi, c'est vraiment pour mettre les ATC que vous m'envoyez, parce que je ne les collectionne pas à l'origine. Et c'est vraiment pour pouvoir les ranger. Et je veux pas qu'ils soient abîmés, donc voilà. Après avoir fait les 6 comme ça, on va passer au soufflet. Cette petite partie-là en haut et cette petite partie-là en bas. Alors moi, j'ai pris parti de laisser mon papier noir et simplement de venir y mettre un washi, un masking tape. Là, je ne sais, vous l'appelez comme vous en avez envie. Moi, j'appelle ça du washi. Et je sais que d'autres l'appellent le masking tape. Donc, on a tout ce genre de ruban collant dans nos placards. Donc, j'ai mis juste mon papier de couverture et ça dessus, afin de juste habiller la base. Alors, ces morceaux-là, ils font 13 cm de large par 8 de haut.
je réponds, c'est le travail, c'est quand même mieux. Donc, du coup, je disais 13,5 par 8 cm. Vous faites sur le côté droit, le côté gauche et sur le bas un premier pli à 1 cm, un deuxième à 2 cm et un troisième à 3 cm. 1, 2, 3. Vous faites la même chose en bas, vous faites la même chose sur le côté. Et ça, vous faites 12 soufflets comme celui-ci. 13,5 par 8. Je plie 1 cm, 2 cm, 3 cm à droite, la même chose. À gauche, la même chose en bas. Je coupe en biseau. Et après, je viens plier comme un accordéon. Alors, pourquoi je coupe en biseau? C'est pour que quand je vais plier, mes morceaux de papier ne se gênent pas les uns entre les autres, afin qu'on puisse bien, que ça serve bien de souffler en fait. Tout simplement. Un coup que ça c'est fait, alors moi je mets de la colle extra forte, parce que sinon ça ne tient pas bien. Je viens mettre de la colle sur la dernière petite partie de mon accordéon. Voilà. Alors là, il y a un côté. Moi, je fais attention au côté parce que il faut que ça se mette bien. Là, j'ai choisi du papier différent, donc voilà. Donc, il faut toujours que votre soufflet soit du côté de là où vous allez le mettre. Et surtout, faites attention que quand vous avez un papier à motif, de ne pas vous retrouver la tête en bas quand vous allez le positionner dans votre album. Donc, la colle sur le petit bout de l'accordéon. Et je viens placer mon papier sur ma page. Et j'appuie pour que ça colle. Voilà. Et notre soufflet est fait. Je ne vais pas le décoller tout de suite. Hein. Voilà. Et je fais la même opération de l'autre côté. Et ça, je le fais sur mes 6 pages recto verso. Donc, je rappelle les mesures. 13,5 par 8 cm. Je fais des plis à 1, 2 et 3 cm sur le côté gauche et sur le côté droit. Je coupe mes angles en biseau. Je replie en accordéon et ensuite je mets de la colle. Mettez une bonne colle parce que je vous assure que il faut que ça tienne si ça doit être manipulé régulièrement afin que quand vous allez mettre vos ATC dedans, on ne se retrouve pas avec un soufflet qui se décolle. Alors pourquoi j'ai fait un petit accordéon? On aurait pu faire un simple soufflet. Bah pour une simple et bonne raison que selon les ATC, il y en a des plus ou moins épais. Donc voilà. Pourquoi j'ai fait... voilà, je vais faire le dernier pour ma part. Hop. Alors vous marquez bien les plis. Hein. Un petit peu de colle. Voici. Il allait se coller en dessous et pas dessus. On aligne bien. Mais on appuie bien pour que ça adhère. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et pour ma part, c'est ma dernière page. Donc vous en avez 6 en tout à faire. Recto verso, donc 12 soufflets. Petit album, 12 ATC.
Après, vous pouvez le faire en grand format et faire plusieurs pages. Après, vous pourrez faire des pochettes. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi, je trouvais que celui-ci était très sympa. Après, ça peut être un petit album qui peut être aussi mis pour faire des photos. Vous pouvez faire des petites pages, avec des pages accordéon, des pages rabat, enfin, ce que vous voulez. Après, vous pouvez l'adapter de différentes façons. Moi, c'est vrai que je l'ai mis vraiment pour faire mes ATC. J'avais envie. Voilà. Donc, j'ai fait mes 6 pages. Je vais venir coller mon double face sur les côtés de mon accordéon. J'en mets de chaque côté. Vous voyez, il est vraiment très simple à faire cet album. Hop, on va venir enlever les protections de double face. Que je me mette dans le bon sens, parce que j'ai failli faire une catastrophe. Là. Hop, là, dedans, je mets de la colle. Alors, faire attention que ça ne déborde pas, donc ne pas en mettre non plus trop près du bord comme je viens de faire. Voilà. Et je vais venir insérer dans la fente la base de la page que nous avons fait. Voilà. Et là, j'aplatis, j'appuie sur la base. Voilà. Et je répète l'opération sur mes 6 bases. J'ai plus d'ongles, j'ai cassé l'ongle ce matin, donc du coup, je suis bien embêtée. Voilà. Après, vous pouvez... Je vais faire les deux d'un coup parce que c'est pas facile à un coup qu'il y a toutes les pages. Donc, je vous conseille de faire la même. Voilà. On refait. Hop. Même opération. Colle. Voilà. On insère. J'ai mis trop de colle. Vous voyez, quand je vous dis qu'il ne faut pas mettre trop de colle, ça éviterait les débordements. J'ai été un peu généreuse. Bon, j'essuie tout de suite. Hein, pour pas... donc, déjà, c'est de la colle blanche, donc ça ne fait pas trop de traces. Mais pour éviter les traces, j'essuie tout de suite. Et voilà, je fais la même avec le troisième. Et j'appuie de façon que et la colle double face et l'alcool liquide prennent. Et voilà, nous avons un album qui se ferme. Alors oui, moi j'ai rajouté des petites languettes là. Où l'on peut ranger nos ATC.
Voilà. Dessus, dessous. Cet album, vous pouvez le modifier à votre sauce, faire ce que vous voulez, mettre des tags, mettre ce que vous voulez dedans. Moi, il a été fait pour des ATC. Je vous dis bonne journée, je vous dis à bientôt, à vos cols, papier, ciseaux. À bientôt.